Comme ça, aujourd'hui, on va parler des fruits de l'esprit. Puis, on va parler sur Galates 5, vraiment c'est 13 à 26. Et la semaine passée, on a parlé de comment vivre, comment se tenir debout. Est-ce que vous vous souvenez des 3 points? Après. Est-ce qu'on se souvient des 3 points? Les 3 points qui étaient comment se tenir debout. Mais je vous laisse un petit peu de temps. Alors, se tenir debout avec l'aide d'un ou avec en étant redevable à Dieu, à soi-même et aux autres aussi. Comme ça, quand on est redevable à l'un l'autre, c'est comme on se soutient. Mais ça, comme si quelqu'un est pris dans le péché, on disait, on le soutient, on le ramène, mais on le ramène avec un esprit de douceur. Et je vous avais mentionné comment on le fait avec l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va parler des fruits de l'esprit aujourd'hui. Alors, ça ressemble à quoi? Et vraiment, aujourd'hui, on va parler des fruits de l'esprit, mais on va aussi vraiment le thème, le vrai thème de ce passage-là, c'est marcher par l'esprit. Puis, on va parler des différents fruits de l'esprit et on les nomme. On a amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. OK? Ce sont les fruits de l'esprit, c'est-à-dire quand on vit selon Dieu, c'est les choses qui vont émaner de nous, qui vont sortir naturellement. Et une affaire, un don de l'esprit qu'on a, c'est celui de, voyons, voilà, je vais finir par le trouver. C'est celui de la générosité. En fait, la charité, la générosité, la bénévolence, ça fait partie d'un des fruits de l'esprit. Et c'est pour ça que je disais à Daniel qu'on va attendre pour l'offrande, parce que je voulais présenter l'offrande dans le cadre d'un de nos fruits de l'esprit. Cette générosité-là, cette charité-là, ça fait partie de ça. Alors, sans plus tarder, on va passer les paniers d'offrandes. Je vais prier pour les offrandes par rapport à notre esprit de générosité et soutenir notre assemblée. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. C'est une joie de te donner en retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, alors, les enfants, je ne sais pas si vous avez aimé les chants, c'était un petit peu pour vous et les adultes. Mais là, j'ai un chant que moi je veux faire avec vous, OK? Mais j'ai besoin de mon costume pour ça, OK? Minute. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Les enfants, qu'est-ce que je suis? Je suis un ananas. D'accord. Un magnifique ananas. Bon. Alors, je veux vous laisser savoir qu'on parle des fruits de l'esprit, mais on ne parle pas des vrais fruits. Et on a un chant qui nous dit, si tu veux être un ananas ou un autre fruit, ben ça ne marchera pas, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit. Alors, la chanson va comme suit, mais là, ça va comme ça. Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Si tu veux être un ananas, il faut que tu saches. Tu ne peux pas être un fruit de l'esprit. Puis après ça, on va nommer les fruits de l'esprit. Là, je vais changer de micro. On m'avait dit qu'il fallait que je change de micro. À la sono, je vous laisse gérer ça, mon double micro. Parfait. Bon, comme ça, on va l'apprendre, on va le chanter en quelques fois, les enfants, jusqu'à ce que vous l'ayez, OK? Comme, hein? Pardon? Ah, vous pouvez vous lever? Ben oui, on va chanter comme il faut. Les adultes aussi, les enfants aussi. OK. Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Si tu veux être un ananas, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit, car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
l'essayer encore, OK? Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Le fruit de l'esprit n'est pas un ananas. Si tu veux être un ananas, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit, car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. On fait le refrain une autre fois, s'il te plaît. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Bon, comme ça, si je veux que vous me preniez au sérieux, puis si je veux démontrer les fruits de l'esprit, on laisse faire les ananas. On met ça de côté. Mais il est beau quand même, hein? C'est un pyjama, je vais l'utiliser pour vrai. Oh non, je peux pas sortir. Mais ça vous donne un petit aperçu. Je sais que ça fait pas trop dimanche matin, là, d'avoir le pasteur se déguiser en ananas, mais ça vous montre à quoi ça peut ressembler l'éducation chrétienne en bas. En fait, l'éducation chrétienne, c'est ça. C'est là, on est là pour s'amuser. Bon, comme ça, on a parlé de la bonté tout à l'heure pour les dîmes et les offrandes. Bonté et charité, vraiment, il y a cet aspect-là de générosité. Mais on s'en parle un peu plus tard. Comme ça, je vous place en contexte de qu'est-ce qui se passe dans notre passage, OK? Dans notre passage, Paul, il va parler des fruits de la chair et les fruits de l'esprit. C'est-à-dire les fruits, ce qui sort quand on est dans notre nature pécheresse. Il va nous parler de ce qui sort quand on est proche de Dieu. Quand on est proche de Dieu, ce qui sort, c'est les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors, c'est ça les fruits qui ressortent quand on est proche de Dieu. Je ne sais pas, ça sonne comme un téléphone jouet. Bon. Ça fait pas... Est-ce que... Ah, c'est un drôle... Bon, parfait. Bon. Le contexte plus large. C'est Dieu qui appelle, il veut qu'on démontre les fruits de l'esprit. Hein? C'est ça qu'il veut nous dire. OK? Comme ça. Là, maintenant, ce qui se passe, les épîtres, là, comme Galates, c'est une lettre qu'un des apôtres a écrit à une église. Puis là, Paul a écrit aux gens de l'église de Galates, ou de Galatie. Puis après ça, il dit, garde là, vous êtes mélangés. Vous êtes vraiment dans le légalisme et dans le péché. Vous êtes vraiment trop, quand vous faites les choses, vous revenez à la loi, vous revenez à toutes les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas faire. Il dit, excusez-moi là, mais vivre selon l'Esprit, puis marcher selon l'Esprit, c'est marcher dans la liberté. Vous vous souvenez, il y a un message que Mathieu Simard avait partagé avec nous, puis il nous avait expliqué comment on doit garder l'équilibre. On doit garder l'équilibre entre pas aller trop du côté légalisme et essayer de tout faire les choses de la loi, tout à la lettre et tout ça, et de l'autre côté, qui est être trop libre, en fait, qui est genre comme, Dieu va me pardonner, je vais faire n'importe quoi. Il faut garder un équilibre. Puis vous vous souvenez comment il disait que lui avait été sur un fil comme ça, avec un vélo, puis il n'avait pas eu peur de tomber parce qu'en fait, il y avait un poids en dessous. Il y avait un poids qui s'assurait que ce vélo-là reste sur le fil accroché. Et le poids venait contrebalancer son poids. Mais dans la vie chrétienne, ce poids-là qui vient contrebalancer, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint, puis marcher selon l'Esprit Saint qui vient contrebalancer, qu'on ne va pas trop dans « OK, il faut qu'on fasse tout selon exactement à la lettre » et trop, je peux faire n'importe quoi. L'Esprit Saint nous permet de garder le juste milieu.
Et c'est ça dont on parle aujourd'hui lorsqu'on parle des fruits de l'esprit versus les fruits de la chair. Comme ça, dans ce passage-là, il nous parle de vivre une vie de l'esprit et il contraste les deux. Puis vraiment, ce qui se passait là, dans l'Église, c'est qu'il y avait plein de chicanes d'Église. Maintenant, peut-être que je dis chicane d'Église, puis pour certains d'entre nous, si on a vécu des choses comme ça nous fait mal au cœur, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Paul y adressait les églises dans leur chicane d'église. Okay? C'est dans ce contexte-là qu'il donne ces conseils-là. Comme ça, on va commencer avec l'apôtre Paul qui parle des œuvres de la chair. On peut appeler un petit peu ça les fruits de la chair, OK? Puis là, je vais demander, j'ai besoin de l'aide des enfants. Pour trouver les œuvres de la chair, il va falloir aller voir en dessous des chaises. Les adultes aussi, regardez en dessous des chaises. Si vous pouvez trouver, en dessous des chaises, il y a les fruits de l'esprit et il y a aussi les œuvres de la chair. Alors, regardez tout, il faut trouver. Caleb les a cherchés ce matin. Regardez en dessous de vos chaises. Ça ne dérange pas, tu peux en trouver. Tu peux aller dans ce coin-là aussi parce qu'il y en a dans ce coin-là. Caleb, si tu veux, tu peux en trouver un toi aussi, même si tu sais où ils sont. Non, tu ne peux pas rester ici, par exemple. Désolée, il va falloir que tu ailles voir papa, OK? Mais va chercher un des fruits, va chercher les papiers en dessous. Oh, Théo en a trouvé. David Etienne. OK, si vous en trouvez plus qu'un, donnez-en aux autres. Les adultes, vous pouvez en avoir, les enfants aussi. Théo, t'en as trouvé quelques-uns? Théo peut partager. Clara, puis peut-être Victoria aimerait ça en avoir. Bon, on a trouvé. Comme ça, ceux qui sont rectangulaires, ce sont les fruits de l'esprit. Puis ceux qui sont découpés plus comme des fruits, comme ça, le plus petit, ça, c'est les fruits de la chair ou les œuvres de la chair. Oh, excellent, t'en as trouvé quelques-uns. Là, vous pouvez vous asseoir en avant, les enfants. Tiens, tu peux garde-en un. Assoyez-vous en avant. Alors, les enfants qui ont des fruits ou des œuvres de la chair, levez la main. OK. Les œuvres de la chair sont comme ça, mais vous devez les garder. OK. Les œuvres de la chair. J'en ai quelques-uns ici. OK. Alors, les œuvres de la chair, on les a ici, ces formes-là, OK? Comme ça, je vais vous lire le passage. Il dit, « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. » L'immoralité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'immoralité? Immoralité. Les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses de ce genre. Alors, ça qu'on va faire maintenant avec ces fruits-là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui ne sont pas correctes là-dedans, hein? La jalousie, l'ivrognerie, ça, c'est quand on boit trop, puis on est tout sous, puis ça ne marche pas. Les excès de table, c'est quand on mange trop, puis on exagère au bout, là. Après ça, l'adoration des idoles, ça parle de la magie. La magie aussi. Ça, c'est les œuvres de la chair. Puis ça qu'on va faire, Zach, est-ce que tu pourrais m'apporter une poubelle en arrière, s'il te plaît? On va prendre les œuvres de la chair et on va les mettre à la poubelle. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, quand on choisit de vivre pour Jésus, on n'en veut plus des œuvres de la chair comme ça. Venez jeter ceux-là à la poubelle. On n'en veut pas. Tu peux les chiffonner. Non, merci. Oh, tiens. Excellent. Comme ça, ceux-là, les carrés, on va les garder, ou les rectangulaires,
Parce que ça, c'est... Ah, ceux-là, tu peux les jeter, Victoria. Excellent! Yes! Comme ça nous donne quand même une certaine idée de à quoi ça peut ressembler les œuvres de la chair. Ici, j'ai les petits dessins, là. Les sectes, les divisions. Quand une Église vit dans la division, par exemple, on ne vit pas selon l'Esprit de Dieu. Comme ça, maintenant, Paul dit quelque chose de très sérieux. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Si! C'est dur, hein? Maintenant, Paul, on veut être très clair. C'est pas si on fait une de ces choses-là une fois, comme si on est jaloux une fois. Mais si on est tout le temps comme ça, puis on ne démontre pas les fruits de l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit Saint n'habite pas en nous. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Comme ça, si ça c'est notre habituel, ces fruits-là, on est en train de démontrer que notre arbre, ce n'est pas un bon arbre. Parce qu'en fait, on connaîtra un arbre par ses fruits. Et c'est là que la discussion autour des fruits de l'Esprit vient. Comme ça, est-ce qu'on chante notre chanson une autre fois? Parce que je pense qu'on aurait besoin de la pratiquer parce qu'elle est vraiment dure, hein? Oui, hein? Oui, c'est ça. Là. On est tous très concentrés. Comme ça, on va la chanter une autre fois. Mais cette fois-ci, on va dire tomate. Exact. J'ai pas d'habit de tomate. Sinon, ça m'aurait coûté trop cher. Okay. On peut se lever parce que d'ici la fin de la rencontre, on va finir par le connaître tous par cœur. OK. Le fruit de l'esprit n'est pas une tomate. Le fruit de l'esprit n'est pas une tomate. Si tu veux être une tomate, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit, car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Encore. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Est-ce que ça commence? OK, on le chante une autre fois, dès le début, OK? Le fruit de l'esprit n'est pas une tomate. Le fruit de l'esprit n'est pas une tomate. Si tu veux être une tomate, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit, car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le refrain encore. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ça commence. Carl, je te vois, Carl. Vous pouvez vous asseoir. Carl, je sais que tu essaies très fort. D'ici. On dirait que. Oui, c'est ça. C'est pas. Mettons que c'est une chanson anglaise que j'ai traduite, OK? Ça paraît-tu? Bon, alors c'est ça. Les fruits de l'esprit, c'est en fait quand l'Esprit Saint vit en nous, quand
on dit le terme quand on donne notre vie au Seigneur. Ça veut dire quand on fait le choix de vouloir suivre Jésus, puis on lui demande de venir transformer notre vie. Bien, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Mais l'Esprit Saint, là, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu lui-même, il vient nous aider. On parlait de toute la loi puis toutes les choses, comment obéir à toutes les règles. Bien, des fois, c'est difficile. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous aide à écouter, à obéir à ces règles-là. Nous, on n'est pas vraiment capables. Tous les adultes ici, on va le dire, on est-tu capable de tout écouter les règles que Dieu nous donne? Non. Est-ce qu'on est capable de toujours être gentil? Bien, non. Est-ce qu'on est... Mais avec l'Esprit de Dieu, il nous aide. On ne sera pas parfait, il n'y a personne qui sera parfait. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à de plus en plus démontrer ces fruits-là. Comme ça, rappelons-nous qu'il faut aussi faire la décision. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui, tout d'un coup, il va dire « Nathalie, sois gentille, donne un câlin pour te démontrer l'amour. » OK? C'est pas comme ça, là. L'Esprit Saint, il va pas nous guider de cette façon-là. Il faut lui obéir. Il faut se soumettre à lui. Ça va être plutôt comme ça. Quand l'Esprit Saint me parle, c'est comme ça. « Hey, Nathalie, je pense que David Étienne a besoin d'un câlin. Va lui montrer à quel point que tu l'aimes. » Câlin, viens. Puis quand on se donne un câlin, ben ça fait du bien. Mouah. Oh, Caleb aussi en avait besoin. L'Esprit Saint me l'avait dit. Hein? Mouah. Je t'aime moi aussi. Mais ça peut être comme ça dans bien des endroits de notre vie. Hein? Ça peut être comme ça. Dieu va nous demander, je ne sais pas, d'aller encourager un voisin, d'aller encourager un ami. Est-ce que tu voulais un câlin aussi, Daniela? Fais dire bonjour? Un high five? Yes! Oh, les belles lunettes! Bien, puis c'est ça, vivre selon l'Esprit. En fait, c'est marcher pas à pas en obéissant à Dieu. Puis Jésus est le meilleur exemple de ça, de marcher selon l'Esprit. Même Jésus, l'Esprit Saint l'avait poussé jusqu'à aller dans le désert pour avoir un temps de jeûne et prière. Et Jésus avait obéi à l'Esprit Saint à ce moment-là et dans tous les moments de sa vie, vraiment. Comme ça, on lit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. Alors, dans certaines traductions, vous allez avoir des différents mots. La bonté, la fidélité, la douceur. La semaine passée, on a parlé que quand on reprend quelqu'un pour l'aider à se sortir d'un péché, on le fait avec un esprit de douceur. Oui. Après ça, la maîtrise de soi aussi, c'est un fruit de l'esprit. Il dit, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Comme ça, regardons-les un peu de plus près, les différents fruits de l'esprit. Mais avant, je me suis acheté, ou je nous ai acheté pour l'Église, un arbre ici. Et pour ceux qui ne savaient pas quelle sorte d'arbre que c'est un limetier. Alors, après la réunion, vous viendrez voir, il y a des mini petites limes qui commencent à sortir. Il me semble que c'est de ce... Oh, juste là, OK? Comme ça, ce qu'on va faire, on va garder un œil dessus. Et je nous ai acheté ça pour l'illustration pour aujourd'hui. En fait, un limetier, dans son essence même, il est fait pour produire des limes. Un autre arbre, un bouleau, ne produira pas des limes. Comme ça, si nous, on veut produire les fruits de l'Esprit, on doit être un arbre fermement enraciné en Dieu, qui marche selon l'Esprit. Là, je vous ai fait ceci, qui pour nous rappeler que quand on est en Dieu, on doit porter du fruit. Alors, le limetier, on va le mettre dans notre espace, là-bas, notre espace café, et on va garder un œil dessus parce que là, il y a des limes qui s'en viennent. On va bien aussi lui donner de l'eau. On va lui donner aussi de l'engrais
on va l'aider pour qu'il puisse mieux produire des fruits. Comme ça, l'essence de l'arbre, c'est un limetier. Pareil comme nous, notre essence, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est qu'on est chrétien. Pas crétin, on est des chrétiens. Crétin, ça, c'est les œuvres de la chair, ça. Quand on est chrétien, on est des nouvelles personnes et on est enraciné en Dieu et on a l'Esprit de Dieu en nous. Ça veut dire que notre essence a changé. Maintenant, on peut porter les fruits de l'Esprit. Mais on doit l'alimenter aussi en restant plus proche de Dieu, en passant du temps avec lui, en l'aimant, en l'adorant, en l'écoutant, en l'obéissant quand l'Esprit Saint nous demande de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on porte du fruit. En restant attaché à Dieu, puis en gardant cette essence-là et en laissant l'Esprit agir en nous. Comme ça, on aura un petit rappel de porter du fruit. Puis, bien, au fur et à mesure qu'il y a des limes qui vont sortir, quand elles seront prêtes, bien, peut-être qu'on pourra donner des limes, je ne sais pas, à des enfants qui écoutent bien à l'école du dimanche. Ou on trouvera quelque chose, on les distribuera. Je ne sais pas combien on va en avoir, là. On pourra faire de la limonade. Ouh, c'est bon, ça! Comme ça, n'oublions pas que nous qui sommes nés de l'Esprit, on a une nouvelle nature. On est un nouvel arbre qui peut produire des fruits. Maintenant, oui, les enfants, comme ça, on va faire semblant qu'on est des arbres, puis on va faire semblant qu'on est des arbres, puis on va grandir en Jésus, OK? Comme ça, juste pour se dégourdir, les adultes, si vous voulez aussi, on va se mettre en petite boule, comme ça, OK? Comme si on est une petite graine. Comme ça, les enfants ou les adultes qui voulaient aussi, on va se mettre en petite graine. Quand on donne notre vie à Jésus, on est comme une petite graine. Maintenant, on doit la faire grandir. Tiens, on peut se mettre debout. En obéissant à Dieu, on grandit à sa ressemblance. Maintenant, il faut aussi obéir à l'Esprit. Comme ça, maintenant, on va commencer à grandir. On va s'étirer. On va commencer à grandir en Jésus. Et après ça, on va devenir pleinement un arbre mature par l'Esprit. Ça fait du bien s'étirer un petit peu. Bon, vous pouvez vous asseoir maintenant. Ça fait du bien s'étirer dans le milieu de message. On devrait faire ça plus souvent. Comme ça. Mais maintenant, prenons le temps de regarder les différents fruits de l'Esprit. Maintenant, les enfants, vous avez trouvé des feuilles avec les noms des fruits de l'Esprit. On va commencer par les nommer, puis je vais vous donner un défi aux adultes et aux enfants. Je vais nommer les fruits de l'Esprit et vous allez me dire si c'est un fruit de l'Esprit qui m'affecte juste moi ou est-ce que c'est un fruit de l'Esprit qui affecte aussi les autres. OK? Comme ça, regardons cela ensemble. L'amour. Qui a eu l'amour? Oui, tu peux venir. Est-ce que tu peux lire la définition de l'amour? Puis là, Caleb. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Aïe. Tiens, je vais te donner le micro. J'ai manqué prendre une débarque. Est-ce que ça te gêne un peu, le dire au micro? Ben, tu peux essayer. Oui, il faut l'allumer en dessous. En avant. Voilà. Alors, l'amour, c'est quoi la définition? Ouais, tu peux le commencer, puis les sonos vont. OK. Alors, l'amour, c'est quoi? Charité, acte sacrificiel non mérité, personne dans le besoin. Bravo! OK! Comme ça, la charité. L'amour, on traduit ça aussi des fois charité. Puis c'est pas juste comme l'amour, comme je suis en amour des petits oiseaux, les petits cœurs qui volent.
En fait, non, c'est l'amour comme que Dieu a eu envers nous. Puis c'est un amour qui va jusqu'à sacrifier quelque chose, dans un sens comme Jésus, il a sacrifié sa vie. Nous, peut-être qu'on va sacrifier notre temps, peut-être qu'on va sacrifier un petit peu d'argent pour pouvoir bénir quelqu'un. Il y a cette idée-là de charité. Il y a cette idée-là aussi sous-entendue à donner à des personnes dans le besoin. C'est quelque chose qui n'est pas mérité non plus. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que ça, c'est quelque chose un fruit de l'esprit qui nous concerne seulement nous, ou est-ce que c'est un fruit de l'esprit qui concerne les autres? Les deux. Bien, notre amour, est-ce qu'on la démontre juste envers nous ou c'est vraiment dans une relation qu'on la démontre? C'est plutôt dans une relation comme ça. Ceux-là, on va les coller sur ce mur-là. Rosalie, ceux-là qui sont dans le cadre d'une relation. Va le coller juste dans le genre de triangle. Là. Bon, le prochain maintenant qu'on va regarder, c'est celui de la joie. Qui a la joie dans là? Ah, aussi Rosalie. Ouais, c'est bon ça. Comme ça, la joie. Ah, tiens, Rosalie, ici. Ici, proche. Ouais, juste là. Comme ça, on va les voir. C'est gentil de partager. Comme ça, ici, c'est les fruits qu'on vit qui vont nous servir dans les relations, en d'autres mots. Maintenant, la joie. Est-ce que tu peux lire ça, Théo? Bonheur intérieur ne dépend pas des circonstances extérieures. Ah, OK. Il y a une joie, c'est différent. Oui, c'est en dedans. En dedans, c'est la joie. Puis même s'il y a des choses pas faciles qui se passent autour, il peut avoir quand même de la joie. Maintenant, est-ce que ça, c'est quelque chose pour nous-mêmes ou pour nos relations? Pour nous-mêmes. Comme ça, regarde, Théo, tu peux aller le mettre sur le mur là-bas. Hein? Ben, on peut. Mets-le sur la chaise, au pire, allez. Excellent. Comme ça, on commence à comprendre cette joie. Maintenant, le prochain, c'est la paix. Qui a la paix? Oui, sur le mur de ce côté-là, parce que la joie va aller sur là, parce que c'est pour nous-mêmes, celle-là. C'est par rapport à soi-même. La paix, maintenant. Oh, ici. C'est bon de les regarder, les creuser de plus près, parce que ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas dire. Vous pouvez... La paix, c'est l'harmonie dans les relations. Oh, la paix, l'harmonie dans les relations. Et Anaëlle, est-ce que c'est-tu juste pour toi-même ou est-ce que c'est pour vivre ensemble, avoir des belles amitiés, la paix? Est-ce que c'est pour toi ou pour les autres, la paix? Je ne sais pas. C'est plus pour les autres, hein? Qu'est-ce que tu penses? Tu peux aller le coller sur ce mur-là. Parce que la paix, en fait, c'est pas juste comme peace and love, je me mets des fleurs dans les cheveux. La paix, c'est vraiment vivre en harmonie avec les autres. Comme ça, une église remplie de chrétiens et non de crétins, on devrait vivre dans une paix. Même si on se dit on peut se dire les choses, puis quand même comme dans une relation normale, mais une église, c'est ça que ça devrait être. Ça devrait être la paix, ça devrait être l'harmonie et tout ça, quand on démontre les fruits de l'esprit. Et aussi dans nos relations, dans notre couple, dans notre famille. Qui est-ce qui a patience maintenant? Rosalie, vas-y, tu peux nous lire ça. Supporter, endurer. Endurer les autres, même quand c'est difficile. Celle-là, c'est juste pour nous ou c'est pour nos relations, celle-là aussi, hein? Tu peux aller le coller ici. La patience, ici, c'est pas juste quelque chose qu'on vit intérieurement, c'est quelque chose dans nos relations. Maintenant, je parlais de la paix tout à l'heure, comment on devrait être représenté par la paix, là. Mais aussi, des fois, comme on est différents. Pasteur Pierre nous parlait toujours de ça. On a des personnalités carrément différentes. Puis il y a des choses de moi qui peuvent vous taper sur les nerfs juste en respirant, là, tu sais.
ou des façons de faire, ou des fois je suis un petit peu brusque, ou des fois je suis indécise, ou des fois je suis ci, puis ça vous tape sur les nerfs. Mais il faut se soutenir l'un l'autre, se supporter, s'endurer l'un l'autre dans nos idiosyncrasies, je peux dire. Hein? Comme ça, même quand c'est difficile, il y a des moments, il faut continuer à endurer, en d'autres mots. C'est ça que ça veut dire le mot patience, là, dans ce contexte-là. Le prochain mot, c'est bienveillance. Qui a bienveillance? Oh, vas-y. Est-ce que ton père peut t'aider à lire ça? Tu peux lire? Donc, la bienveillance, c'est faire des actes de gentillesse pour les autres. Ah, comme ça, là, est-ce que c'est pour nous, ça, ou pour nos relations? Encore relations. Tiens, attends, tu peux aller le coller là. Ah, super. Bienveillance, ici, c'est vraiment comme des actes. Ici, il y a bonté. Qui a bonté? C'est Théo? Ça avance bien. La bonté, c'est être généreux. La bonté, c'est être généreux. Excellent. Comme ça, la bonté, c'est être généreux. On parlait de générosité au début. On parlait, lorsqu'on a donné nos dîmes et nos offrandes, ça fait partie de cela. La prochaine, c'est la fidélité. Ah oui, la bonté, on la colle où? Oui, sur le mur là, tu as raison. Hey, déjà, on voit que les fruits de l'esprit, hein? On le voit visuellement, c'est beaucoup plus pour nos relations avec les autres. Ah, les fruits de l'esprit vont s'exprimer dans nos relations avec les autres. Fidélité maintenant. Est-ce que tu veux le lire? Être digne de confiance. Excellent. Être digne de confiance, est-ce que c'est quelque chose pour nous ou dans nos relations avec les autres? Avec les autres encore. David Étienne, si tu veux venir la coller, je la mets ici, elle va aller sur le mur là. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cet exercice-là. Je voulais qu'on fasse cet exercice-là pour qu'on remarque pourquoi on doit avoir les fruits de l'esprit, dans quel contexte. Douceur maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Ah, OK, vas-y, LD. Yes, dis-nous ça. Ben, c'est douceur et humilité. Douceur et humilité maintenant. Celui-là, tu dirais, c'est-tu pour nous ou c'est pour les autres? Pour les autres? Ben, pour les deux. C'est pour les deux, comme ça. Si ton choix, si tu veux en coller un là ou le coller là. Pour les autres. Ah, on va le mettre pour les autres. On a besoin de douceur. Je suis pas une pierre, mais ça va, là. On se lance pas des pierres, on est doux. Et bon, après ça, la dernière ici, c'est maîtrise de soi. Ah, c'est Talita qui l'a. Le micro, il est rendu. Ah, c'est vrai, c'est LD qui l'a. Alors, la maîtrise de soi, c'est quoi? Avoir victoire sur nos désirs pour le péché. Avoir la victoire pour nos désirs, de nos désirs pour le péché. Où est-ce que tu le mettrais, ça, Talita? Pour nous ou pour les autres? Pour nous, OK, parfait. Tu peux aller le coller là-bas. Mais c'est ça, ça affecte aussi les autres. Oui, exactement. Et ça, bon. Comme cela, on comprend visuellement. Les fruits de l'esprit, oui, c'est pour nous. Oui, on se sent mieux quand l'Esprit Saint agit en nous, puis on est plus patient, puis on est plus gentil et doux. On dirait qu'on se sent mieux. Moi, c'est comme ça. Moi, là, les jours où ça va pas bien, je suis impatiente, je suis pas fine, je me sens pas bien. Je finis la journée, j'ai envie de pleurer. Parce que en Jésus, c'est plus ma nature maintenant. J'aime pas ça, même si je tombe dans ces péchés-là. Comme ça, oui, les fruits de l'Esprit, c'est pour nous. Mais c'est vraiment dans le contexte de nos relations qu'on va les vivre. C'est comme je vous ai déjà raconté.
Quand j'étais tout seul dans un appartement célibataire, je me trouvais vraiment sainte et patiente et j'avais toutes sortes d'affaires. Puis là, depuis que je suis entourée d'une famille que j'adore, OK, que j'aime de tout mon cœur, mais je suis moins patiente parce qu'il y a plus de, c'est plus difficile, il y a plus d'occasions de, je sais pas, quelqu'un va me piler sur le pied. Bien, avant, ma chatte, elle ne me pilait pas sur le pied, tu sais. Comme ça, là, je dois être plus patiente de cette façon-là. Excusez, David, il va falloir que tu ailles. Oui, oui. Oui, mon Dieu. Ah, oui. Bon, comme ça, voilà, on les a, les fruits de l'esprit. Maintenant, vous allez avoir des différents mots dans vos différentes traductions de la Bible. Vous pouvez toujours aller voir là-dedans, mais vraiment, c'est le mot grec qui compte en ce moment. Bon, là, j'avais une activité que je voulais faire avec les enfants, que je voulais que les enfants puissent faire. Je ne sais pas si vous avez vu mon fruit ici. C'est une pêche dorée qui a été peinturée avec une peinture exprès pour la nourriture, OK? Parce que ça qu'on produit lorsqu'on est en Dieu, ce sont des beaux fruits. Puis, je voulais que vous puissiez avoir ça ici, que vous puissiez en peinturer vous-même. Comme ça, j'ai des assiettes ici. Vous pouvez placer votre pêche dans l'assiette. Et j'ai la peinture que vous devrez partager. J'ai demandé à Talita de gérer ça. Ça, c'est la peinture. C'est vraiment une peinture qu'on peut manger. Puis là, vous aurez... Oui, c'est une peinture dorée qu'on peut manger. Comme ça, Talita, il n'y a peut-être pas assez de pêche pour tout le monde. Comme ça, divisez-les plus pour les jeunes, OK? Oui, vous pouvez aller vous asseoir. Ils sont tous en arrière, c'est Talita qui l'a. Là, la seule chose que pendant que vous organisez, je vais vous demander de chuchoter. Je voulais vous parler aux adultes pendant qu'ils font une activité intéressante. Je voulais vous montrer un parallèle intéressant. En fait, quand on pense aux fruits de l'esprit, bien, ça nous fait penser à qui? Bien, mettons, si je regarde amour, et je vois Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est le même mot, c'est le mot agapé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, cet amour sacrificiel. OK? Regardons le prochain fruit de l'esprit, la joie. C'est rare qu'on va penser à Dieu comme étant un Dieu joyeux. Mais il y a des endroits dans la Bible où on le décrit comme joyeux. Et quand Dieu il nous a créés, il était content. Il a dit que c'était bon. Il n'a pas fait comme « Oh, bravo, quelle bonne, bravo », tu sais. Il était comme « Wow », tu sais, il était content de ce qu'il a créé. Dieu peut être décrit par la joie. Il y a quelques versets. Psaume 104, « Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. » Encore, il y a un autre verset qui dit comment que Dieu, il danse au-dessus de nous avec joie. Comme ça, Dieu est aussi joyeux. Un deuxième fruit de l'esprit. La paix. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus lui-même est le prince de la paix. Comme ça, Dieu lui-même est paix. Ça fait partie de qui il est. Et les enfants, je vais vous demander de chuchoter un petit peu. Oui. Vaut mieux sur la table, s'il te plaît, parce qu'on ne veut pas que ça aille sur les chaises. Merci. La patience. Combien de fois que la Bible va dire que Dieu est lent à la colère? Que Dieu, en fait, il patiente. Encore, on va regarder. Il est bienveillant. Ben oui. Méprises-tu les richesses de sa bonté? Dieu est patient et bienveillant envers nous. Dieu, il démontre ces choses-là aussi. Bonté. Ben là, bonté. Est-ce que Dieu est généreux? Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Dieu est le plus généreux.
est-ce qu'on commence à comprendre que les fruits de l'Esprit, c'est qui Dieu est? Il est fidèle envers nous. Il est doux envers nous. Il est lent à la colère. Quand Jésus dit, prends mon joug, il est doux et léger. Dieu lui-même, les trois personnes de la Trinité démontrent ces aspects-là. La seule chose qui ne s'appelait pas à Dieu, c'est la maîtrise de soi. Parce que la définition de maîtrise de soi, c'est de ne pas se laisser emporter par notre nature pécheresse. OK? Et Dieu, il n'y a aucune ombre en lui. Il n'est pas pécheur, il n'y a pas ce désir-là du tout. C'est hors de lui. Comme ça, lui, il n'a pas besoin de lutter contre ça. Malgré que Jésus lui-même, il a quand même résisté à des tentations. Vous voyez? Comme ça, les fruits de l'Esprit, là, bien, rappelons-nous, c'est qui l'Esprit? On parle de l'Esprit Saint. Comme ça, les fruits de l'Esprit, c'est les fruits de Dieu. Et si on démontre les fruits de l'Esprit, on démontre le caractère de Dieu. C'est ça l'affaire. C'est vraiment ça. Puis quand la Bible nous dit de marcher dans l'Esprit, bien, c'est que obéir à Dieu quand il nous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, et de marcher selon ses voies et de démontrer ces fruits-là. En fait, quand on marche selon l'Esprit, puis on démontre les fruits de l'Esprit Saint, le monde autour de nous voit Dieu. C'est une bénédiction, c'est un privilège de pouvoir démontrer Dieu autour de nous. Voyez l'importance des fruits de l'Esprit. Là, à ce point-ci, j'allais chanter une chanson, mais je vois que les enfants sont bien affairés. Est-ce qu'on veut laisser la chanson pour un peu plus tard? Oui, OK, on va faire ça. Voilà. Comme ça, bien, tandis qu'on est entre nous adultes, j'ai un petit sondage que je voulais vous faire faire. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a commencé ça. J'ai essayé ça, un petit sondage. Là, vous pouvez sortir vos téléphones. Puis là, cette fois-ci, on a le code Zébrilla. Ou si vous allez sur Menti, j'aime pas le nom de l'appli, menti.com, et vous rentrez ce code-là, vous allez pouvoir participer. Puis c'est un sondage live, comme ça on peut voir et interagir, ce qui est vraiment le fun. Alors, est-ce que tout le monde a sorti leur téléphone puis on sort? Si il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à scanner, vous nous laissez savoir. Bon, comme ça tu peux le lancer, je pense qu'on est correct là. OK, parfait. Alors, la première question, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous pouvez vous mettre les différentes joyeuses, hein? Joyeuses, fruits de l'esprit, ça. Ça veut dire, hein, on a quelque chose en nous. Fatigué. Oh, y a-t-il des parents qui sont fatigués de la rentrée ou des gens qui sont encore malades? C'est ça. Oui, moi aussi, j'ai ce petit coin-là. Bien, de bonne humeur, excellent. On a le code là, moi aussi, je vais voir. On a en paix, comblé, chanceux. Alors, comment vous sentez-vous en ce moment? Réfléchis, OK? Bien en paix. Alors, paix, on voit des fruits de l'esprit, justement. OK. Chanceuse. Tiraillée. OK. Tiraillée. Vous viendrez me parler après. Hein? C'est correct, on a le droit de vivre ces émotions-là. Même si on a une joie intérieure, là, on peut avoir des moments, c'est plus difficile que d'autres. Là. Écoutez et prise en charge, excellent. Posez, I love it. OK, parfait. On y va à la prochaine question? Prochaine question. Nommez vos fruits de l'esprit préférés, comme ça. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Bienveillance, fidélité, patience.
Moi, la patience, je pense que je l'aime moins celle-là parce que c'est celle-là que je lutte le plus avec. OK? Mais je pense que c'est important. J'aime les fruits que ça porte dans nos vies. La paix est là, maîtrise de soi, amour, joie, bienveillance. Moi aussi, il y a quelque chose dans la bienveillance, comme penser aux autres. Regardez autour de nous pour être bienveillant envers les autres dans nos actions. La joie, là, parfait, excellent. Bon, comme ça nous... Prochaine question. Dans quelle mesure trouvez-vous ça? La première question, c'est difficile de marcher par l'esprit. Et la deuxième, c'est facile de marcher par l'esprit. OK. Est-ce que vous trouvez ça facile ou difficile de marcher par l'esprit? Ah, OK. On est pas mal dans le milieu. Comme ça, marcher par l'esprit, démontrer ces fruits-là. Est-ce que vous trouvez ça facile ou difficile? Comme moi, je vous dis, la patience, pour moi, elle est plus difficile parfois à toujours être comme je voudrais être. Je veux vraiment pouvoir être patiente. Comme ça, on semble trouver ça un peu plus difficile de démontrer les fruits de l'esprit. Puis en même temps, c'est facile. Dans quelle mesure est-ce que c'est facile de marcher par l'esprit? De quelle façon que ça devient plus facile de marcher par l'esprit, d'après vous? Par la prière, oui. Parce que quand je suis mal patiente, là, je m'en vais passer un petit moment avec Dieu, où je fais une petite prière si je n'ai pas le temps. Comme ça, plus on se rapproche de Dieu, quand j'en ai vraiment besoin, je prends un temps de jeûne et prière, mais OK, reset. On avait parlé de ça en janvier. Reset, là, ça ne va pas, j'ai besoin de recommencer. Comme ça, c'est bel et bien difficile. C'est impossible vraiment de démontrer les vrais fruits de l'Esprit de Dieu sans Dieu. Mais avec Dieu, c'est facile. Plus on se rapproche de lui, plus c'est facile, plus c'est naturel, en d'autres mots. Prochaine question. Avez-vous déjà expérimenté l'effet positif d'un acte de bienveillance? Avez-vous déjà... Ah, OK. Quand même, comme ça, on a tous déjà eu un acte de bienveillance que quelqu'un a fait à notre égard, puis que ça a vraiment fait une belle différence. Tiens, on peut fermer le sondage. Je voulais vous partager quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je ne pensais pas le partager, mais je voulais vous le partager. En fait, après quelques semaines passées, j'ai vu qu'il y avait des meubles à donner sur Marketplace. Comme ça, je dis, on a besoin justement des belles armoires pour le coin des enfants. Comme ça, je suis allée les chercher, mais j'arrive là-bas, puis ils me disent, c'est à cause qu'on a eu un dégât d'eau. Je suis comme, oh non, je suis en train de prendre leurs armoires, puis ils ont eu un dégât d'eau. OK. Comme ça, tu sais, eux, ils étaient contents de nous les donner. Il fallait qu'ils s'en débarrassent. Puis, ça qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment eu à ce moment-là, l'Esprit semblait me dire, regarde, juste pour les aider, parce que c'est pas facile quand il y a des dégâts d'eau, peux-tu juste leur envoyer une pizza? Je connaissais pas ce monde-là, mais j'avais leur adresse. OK? Comme ça, le soir, je leur ai envoyé une pizza, puis je dis, regarde, dis au livreur, je dis-leur juste que c'est la femme de Marketplace qui leur a envoyé ça. Comme. Puis, elle a trouvé mon numéro de téléphone, elle a trouvé une façon de me contacter, puis elle m'a vraiment écrit, là, comme, ça l'a bouleversée. Je ne sais même pas comment vous dire à quel point j'ai son message, je ne le trouve pas, mais elle était vraiment comme, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Puis je me sens complètement touchée, puis chamboulée, puis j'oublierai pas ça pour le reste de ma vie. Comme ça, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ça, puis je dis, ce qu'elle va sur mon Facebook, elle va bien voir que je suis pasteur, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, lui, Dieu, il est en train de manigancer. Qu'est-ce qu'il est en train d'orchestrer, pour ne pas dire manigancer, parce que c'est pas négatif quand Dieu organise quelque chose. Je ne sais pas
si je vais la croiser de nouveau un jour. Je sais juste que Dieu avait mis ça comme ça. Vous vous souvenez, dans Galates, il nous dit justement comment on doit marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Bien, c'est ça que c'est marcher par l'Esprit. Dieu va nous guider à faire quelque chose. Maintenant, pour finir l'histoire, en parlant avec Marie-Claudine puis avec Carl, il me dit, quand c'est des meubles en mélamine qui ont eu de l'eau, il dit, il ne faut vraiment pas qu'on les garde, il va falloir qu'on les jette à la poubelle parce qu'il y a quelque chose qui est un produit chimique qui est émané de ça. Puis, OK, comme ça, on va s'en débarrasser comme ça. On va s'en débarrasser. Comme ça, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait tout ça, puis on va finir par les jeter à la poubelle, mais Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis je lui fais confiance avec ça. Et je fais aussi confiance à notre chimiste. Définitivement. Comme ça, souvenons-nous, pour finir, que marcher selon l'Esprit, c'est vraiment écouter ce que l'Esprit a à nous dire. C'est l'obéir, c'est faire ce qu'il nous demande. Puis porter des fruits en lui, c'est à cause qu'on a une nouvelle nature en Jésus. On est comme cet arbre-là. On peut seulement porter des fruits éternels, des fruits de Dieu, lorsqu'on est en Dieu. Puis plus on est proche de Dieu, plus on le laisse libre cours dans notre vie, plus on produit des fruits de l'Esprit. Et quand on démontre ces fruits-là, en fait, on est comme ces arbres-là, on s'était étirés tout à l'heure. On est ces arbres-là qui démontrent Dieu autour de nous. En fait, c'est comme laisser Dieu briller à travers de nous. Il y a combien de versets qui disent comme « Soyez bons envers les gens autour de nous, ils vont louer Dieu ». Combien de versets nous disent ça? Comme ça, vraiment, laissons Dieu briller à travers de nous. Obéissons-lui par rapport à ça et produisons ces fruits-là. N'oublions jamais que vivre par l'Esprit, en fait, c'est marcher par l'Esprit. Il y a une action qu'on doit poser. Vivre par l'Esprit, ce n'est pas comme un arbre qui ne fait rien pantoute. En fait, nous, pour vivre par l'Esprit, ça va être par nos actions. Ça va être une paix intérieure, ça va être quelque chose qui va nous toucher à l'intérieur, mais ça va être quelque chose qui va toucher aussi nos relations. Comme ça, pour finir, parce que tout à l'heure, les enfants n'étaient pas prêts pour faire le chant. Oh non, il est à l'envers maintenant. Comme ça, je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher pour ce chant solennel. Non, celui-ci n'est pas solennel, par exemple. Il ne faut pas. Comme ça, je vais demander à tout le monde de vous mettre debout. Puis, Annie, si tu peux trouver le chant, merci. Et je vais aller trouver le micro. Et on va voir si on les connaît maintenant, les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on est prêt? Là, le mot, en fait, ça va être pamplemousse, OK? Le fruit de l'Esprit n'est pas un pamplemousse. Le fruit de l'Esprit n'est pas un pamplemousse. Si tu veux être un pamplemousse, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'Esprit, car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le refrain. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Plus vite le refrain. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Encore plus vite. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience,
le chanter une dernière fois plus relax, OK? On va recommencer à le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas un pamplemousse. Le fruit de l'esprit n'est pas un pamplemousse. Si tu veux être un pamplemousse, il faut que tu saches, tu ne peux pas être un fruit de l'esprit. Car le fruit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. OK. Excellent. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une dernière surprise que je voulais faire. En fait, je vais demander aux enfants si vous pouvez vous avancer. Les adultes, on a préparé quelque chose de spécial pour vous. On a voulu vous bénir, faire quelque chose de spécial. Et en fait, on a ici un trésor avec quelque chose que les gens de l'Assemblée ont acheté pour vous. Oh! Oh, aïe, aïe! Et c'est quelque chose de très spécial. Alors, pour tous les enfants, on a une Bible que les gens, l'Église a achetée pour vous. Ben, toi, tu en prendras une autre à un autre moment. Comme ça, vous pouvez vous prendre chacun une Bible et à l'intérieur... Non, ça, c'est pas... Ça, c'est pour l'école du dimanche. Tiens, voilà! Je t'en donnerai une après, David Étienne. Comme ça, il y a quelque chose de spécial dans ces Bibles-là. En fait, les adultes ont écrit dedans. Ils ont surligné des versets qu'ils aiment beaucoup. Comme ça. Vous pouvez les garder. C'est pour vous. Alors, je vous laisse. Oui, bien sûr. Tiens, Noah. Tiens, ça, c'est pour toi. Comme ça. Oui, pour vos enfants, si vous voulez, bien sûr. Ça, vous pouvez aller vous servir. Oh! 2. Ah, juste une, ça va. Parfait. Puis là, on en a d'autres ailleurs. Ah non, c'est correct, on en a. Tiens, Talita et David. Non, rangez ça. Rangez ça. Ça sera pour après. Parfait. Bon, là, il y a 2 autres choses que je veux faire. C'est pour... On en a dans la salle, je pense. Hey, on a donc bien d'enfants aujourd'hui. Je pensais que c'était la longue fin de semaine puis qu'on ne serait pas nombreux. Peux-tu aller dans la salle d'allaitement? Puis il y a une boîte. Il y en a d'autres. Ils devraient être là. Peut-être. Bon. 2 dernières choses que je veux vous donner, les enfants. Comme ça, j'ai ici un bingo, OK? Mais c'est le bingo de l'esprit, comme qu'on a écrit en haut. Sur ça, il y a des œuvres de bienveillance. Comme ça, il y a des œuvres comme faire un don d'articles usagés, ramasser des déchets dans un lieu public, envoyer un courriel de remerciement. Je vais vous donner toute la semaine pour faire ces œuvres de bienveillance-là. Tiens, vous pouvez les... Puis, pour toutes les lignes ou les 4 coins, on va faire ça comme à la bingo, je vais vous donner un petit cadeau. Comme ça, si quelqu'un peut distribuer ça. Et la dernière chose que je vais distribuer, celle-ci, c'est pour les adultes et les enfants. En fait, c'est un plan de lecture pour la rentrée. C'est un signet avec des versets à lire. Vous pouvez les lire à tous les jours. Oui, si tu peux en donner. Talita, si tu peux les distribuer. Et Mathias, si tu peux les distribuer. Oh, parfait. Alors, tu peux les distribuer aux adultes et aux enfants, s'il te plaît. Hein, les surprises, c'est une surprise. La surprise, en fait, ce sont des petites affaires de fruits. OK? Il y a vraiment des belles petites surprises que j'ai achetées juste pour ça. Hein? Ben, allez voir. Bon, je vous explique une dernière fois, puis après ça,
Comme ça. Le bingo gentillesse, c'est pour tous les actes de bienveillance, vous pouvez colorier la case. Vous avez une semaine pour faire vos actes de bienveillance. Ce sont des bonnes actions, en fait. À mesure que vous faites, quand vous remplissez une pleine ligne ou les 4 coins, en fait, vous allez avoir un prix. Alors, vous m'amenez ça et c'est ça. L'autre chose, je vous donnerai des prix. L'autre chose, c'est un plan de lecture pour les adultes et pour les enfants. Et c'est juste quelques versets à lire à tous les jours pour nous encourager. Et c'est vraiment sur le thème de la rentrée et de donner nos plans à Dieu. Comme ça, les adultes et les enfants. Ah, parfait. Si vous n'avez pas, il vous en manque, vous pouvez venir les chercher ici. La dernière chose qu'on va faire, puisque c'est la rentrée scolaire, j'aimerais qu'on ait un moment de prière pour les enfants pour la rentrée. Est-ce qu'il y a... Laissez-moi finir avec un moment de prière. Les enfants, est-ce que vous voulez vous pouvez vous avancer? Je vais vous demander de vous avancer et on va prier pour votre Bible qu'on vous a donnée et pour la rentrée. Avancez-vous en bas là. Ça peut être jusqu'à n'importe quel niveau. Ça peut être au cégep. Oui. Tu me parleras de ça après. Noah, merci de vous avancer. Alors, tous les adultes, on va étendre nos mains comme ça. Vous pouvez même vous avancer pour entourer nos enfants. On prie, oui, pour la protection, mais on prie aussi que Dieu les utilise puissamment. Que Dieu... Je suis dure à prendre au sérieux avec mon costume, hein? OK? J'oublie que je porte ça. Que Dieu puisse les utiliser pour toucher les gens autour d'eux aussi, pour démontrer la gloire de Dieu, que nos enfants aussi puissent porter du fruit. Alors, prions pour eux. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour ces enfants. On te remercie, Seigneur, pour leur vie. On te remercie, Seigneur, pour chacun d'eux. Puisses-tu te démontrer à travers d'eux. Puisses-tu les protéger, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu les bénir et les encadrer, Seigneur, et les diriger dans toutes choses, Seigneur mon Dieu. Je prie que nos enfants puissent apprendre même à marcher selon l'Esprit, à entendre ta voix, Seigneur mon Dieu, et briller, Seigneur. Protège-le, Seigneur mon Dieu. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, et que ton visage brille sur les leurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, merci à tout le monde. Puissiez-vous, les enfants, lire vos Bibles qu'on vous a données. C'est avec un grand plaisir. Si vous voulez aussi, puisque c'est un cadeau des adultes, ils ont payé ça, on a payé ça avec notre argent pour vous. Bien, demandez aux adultes s'ils veulent signer leur nom à l'intérieur, parce que des fois, au début, ça dit ça a été donné par quelqu'un. Allez voir les adultes, ils pourront la signer pour vous, Seigneur. Seigneur, puisses-tu être glorifié par leur vie. Amen. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Garde-moi attaché